Three, two, one. Salut à tous, c'est Mimix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Automobilista 2 pour la présentation de la tant désirée, tant attendue version 1.6. Et je dois commencer par un mea culpa puisque dans ma dernière vidéo j'avais dit oh bah non ils vont pas sortir leur nouvelle version en pleine période du Black Friday, en pleine période de promotion, on aura sûrement une nouvelle version au mois de décembre. Et ben j'avais tout faux puisqu'ils l'ont carrément sorti vendredi, c'est-à-dire le jour pile poil du Black Friday, et quelqu'un me l'avait dit dans les commentaires que j'avais tout faux. Il m'avait dit mais non, tu vas voir, à tous les coups ils vont le sortir justement pour le Black Friday. Et j'avais dit tiens, ouais, pourquoi pas, il avait argumenté. J'ai dit c'était une bonne idée. Alors malheureusement il a supprimé son commentaire, donc je n'ai plus son pseudo. Et je ne peux que le féliciter. Alors j'espère qu'il regarde cette vidéo et je lui dis bah bravo, t'avais tout bon, c'est toi qui avais vu juste. Et puis bah moi j'avais tout faux et j'étais complètement à côté de la plaque. Voilà. Alors cette version 1.6, bah, il y a déjà eu pas mal de vidéos qui ont été faites sur les DLC, sur la refonte des menus, sur les nouveautés sur le mode multijoueur. Donc je vais pas venir en rajouter une couche. Et donc je vais directement me concentrer sur la physique du jeu, puisque bah, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que depuis pas mal de temps, bah, plus d'un mois en fait, je jouais que cette voiture, la Cadillac Hypercar, sur ce circuit, les 24 heures du Mans, et je ne faisais que du Automobilista 2, le but du jeu étant de complètement m'imprégner justement de l'ancienne physique. Pour voir bah, toutes les subtilités, tous les changements qu'il y avait, parce que bah, soit on est un très bon sim racer, soit on est comme moi bah, un joueur lambda en fait, hein, sur un matériel lambda. Et bah il faut vraiment tourner en rond avec la même voiture sur la même piste, dans les mêmes conditions pour s'imprégner au maximum des choses. Donc voilà, c'était des courses simples. Je mettais une séance d'essai libre d'1h10 systématiquement, toujours à la même heure, avec une IA à 110%, donc le max c'est 120. Et puis je prenais donc les GT3 génération 2, j'avais un mode LMP2 que je mettais, et puis donc je prenais cette hypercar, donc il y avait les hypercars, et je prenais cette hypercar Cadillac. Et bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, puisque mon meilleur temps s'était établi autour des 3,29, ce qui est quand même très rapide pour moi. Et avec ça, ça me suffisait pour éclater joyeusement l'IA à 110. Donc voilà, c'était bien. Donc bah, j'attendais donc la sortie, et donc bah, ce que j'ai fait samedi matin, j'ai pris le circuit des 24 heures du Mans, j'ai mis l'IA à 110%, j'ai pris les nouvelles LMP2, les GT3 et les nouvelles GT3, les hypercars, j'ai choisi cette Cadillac, et en avant pour voir toutes les différences et toutes les subtilités qu'il y avait dans la physique du jeu. Alors, ce que je savais, c'est que tous les réglages qu'on avait fait sur les voitures avaient été réinitialisés justement à cause de cette nouvelle physique. Donc, globalement, ils avaient disparu, mais que par contre, désormais, les voitures bénéficiaient comme un réglage d'usine, si vous voulez. Donc, elles avaient été adaptées normalement au circuit qu'on utilisait. Donc vite fait, j'étais sur le Laguna Seca pour vérifier que j'avais boîte courte et maximum d'appui. Hop, c'était le cas. Donc je suis retourné sur Le Mans et je me suis lancé sur la piste avec ces réglages par défaut. Et donc tout de suite, ce que j'ai ressenti, bah, c'est le changement des pneus. Alors, ça c'est clair, ça saute aux yeux, alors, surtout sur les hypercars. Quand les pneus sont froids, ils sont froids. Si vous jouez au con, bah vous allez pas tourner. Et c'est ce qui m'est arrivé directement à la première chicane. J'ai tiré tout droit, même en me méfiant. C'est vraiment froid, donc on sent mieux tout de suite les pneus, ça c'est une certitude. Mais ensuite, eh ben, j'ai fait bac à sable à droite, rangée de pneus à gauche, la toupie Pomimix, tête à queue dans tous les sens. Bon, c'était une catastrophe quoi, mais vraiment une catastrophe.
Et vraiment, en faisant hyper gaffe, en me retenant, en étant sur des œufs en permanence, j'ai bon an mal an réussi à tourner en 3,36. Ce qui est, vous imaginez, hein, j'avais tourné, on va dire 3,30, un gros 3,29, on va dire un 3,30. Bon, donc j'étais carrément à des années-lumière. Et puis surtout, le freinage, ça n'allait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. La tenue de route sur les par exemple les S-Porsche, donc sur les virages en appui, bah ça n'allait pas du tout. Vraiment, j'avais pas confiance dans la voiture. Alors je sens mieux les pneus, ok, mais je sens mieux qu'ils décrochent vite. Tiens, bah voilà, tiens, bah là, poum, voilà, ça, par exemple. Alors ça, par contre, c'est après. Mais bon, ça prouve que quand on joue au con, on se fait quand même punir. Euh, pareil, sur les sorties de virage, j'avais l'impression d'être complètement cloué au plancher. Donc je me suis dit, c'est la nouvelle physique, c'est la nouvelle physique, c'est la nouvelle physique. Et puis au moment, je me suis dit, bah non, c'est les réglages, quoi. Et donc j'ai été dans les réglages pour vérifier quand même qu'il n'y avait pas un truc qui ne me convenait pas du tout dans ces nouveaux réglages dits d'usine. Tiens, là, je me suis fait foutre en l'air par la Porsche, c'était pas gentil le petit coup. Et on parlera aussi de l'IA, là, tiens, justement. Après ça, c'était ma période PLS, là. Après, ça s'est mieux passé quand même, hein, beaucoup mieux même. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir directement dans le jeu ce que j'ai changé justement sur les réglages suite à cette première très très mauvaise expérience. Alors voilà, on est dans le garage, j'ai lancé une séance d'essai libre de 1h10 et j'ai coupé le son parce que ça fait trop de bruit dans le garage avec les voitures qui passent. Alors j'ai remis la config par défaut de la Cadillac et on va aller dans les réglages avancés. Voilà, et donc ce que j'ai vu en premier, c'est ça. La pression de freinage à 90%, c'était exactement la même chose dans l'ancienne version, c'est par défaut eBay 90%, sauf que j'ai un pédalier Fanatec CSL Elite V2, donc avec un load cell, donc évidemment j'ai le software Fanatec et je fais les réglages dans le software Fanatec, ce qui impose évidemment dans le logiciel, dans le jeu, de mettre les freins à 100%, sinon en fait on freine jamais à fond, et surtout pas avec une pression de frein à 90%. Donc là, c'était en fait exactement ce que je corrigeais déjà dans l'ancienne version. Il faut le corriger aussi ici. Et il y avait autre chose, donc j'y ai pensé tout de suite, qui me dérangeait dans les freinages par défaut, c'était le frein moteur. Voilà, donc pour avoir le maximum de frein moteur, faut mettre le paramètre sur 1. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est très important. Enfin, pour moi, c'est très important. Voilà, ça me permet d'avoir plus d'équilibre au freinage, vraiment. Et donc, j'ai fait ça. Donc, le freinage, la pression à 100%, et puis remettre le frein moteur à 1. Donc, exactement ce que j'avais en fait sur la version 1.5. Je suis reparti en piste, et alors là, waouh, merveille des merveilles. C'est pas que c'était comme sur la 1.5, c'est mieux que la 1.5. Et là, j'ai découvert qu'en fait, le freinage aussi avait été revu, c'est beaucoup plus équilibré, la mémoire musculaire avec le load set fonctionne beaucoup mieux, et c'est flagrant au freinage de Mulsanne, là, voilà, vraiment le gros freinage, et bah là, ça a plus de problème, quoi, en fait, alors que j'en avais toujours un petit peu, c'était toujours un peu aléatoire, c'était flou, bah là, le côté flou est complètement barré, et en fait, là, je découvre que sur la 1.6, effectivement, il y a eu un gros travail aussi à ce niveau-là, et je suis mieux sur les freinages, enfin, je suis beaucoup plus régulier et je me sens beaucoup plus tranquille. Donc là, voilà, problème gommé et même mieux que sur la 1.5. Et puis pendant que j'étais là, je me suis rendu compte que mon problème de sortie de virage, il était là, c'est le contrôle de traction qui est trop élevé par défaut. Et en fait, ça me scotchait à la sortie des virages parce que c'est abusé, j'en ai pas besoin d'autant, j'arrive quand même un minimum à contrôler. Donc je l'ai mis sur 4. Et ça a complètement réglé mon problème de sortie de virage. Et c'était là pareil, c'est pas que c'est devenu comme sur la 1.5, c'est mieux que la 1.5, c'était vraiment des problèmes. Avant, c'est quand on sortait des virages, la voiture, je sais pas, on perdait tout le temps le train arrière, enfin c'était une savonnette. Je savais pas trop pourquoi, la traction, c'était vraiment pas ça. Et donc, bah voilà, je l'ai mis là sur 4, et tout de suite, ça a amélioré les choses, et c'est même devenu mieux que sur la 1.5. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, il y a peut-être un petit truc, c'est que sur la 1.5, justement, j'avais trouvé un moyen de corriger ce problème vraiment de sortie de virage qui vraiment me posait des soucis. C'était en allant dans les configurations et sur les zones d'accélérateur, la sensibilité de l'accélérateur, et ben voilà, je découvre en même temps. Hein.
je l'avais baissé en fait, elle est à 50 par défaut, et moi je l'avais baissé à 20 pour que j'ai moins de sensibilité d'accélérateur et que ce soit moins brutal en sortie de virage. Et en fait, ces paramètres que j'avais sur la 1.5 ont été retranscrits sur la 1.6. Et c'est peut-être en fait une combinaison. Il faudra peut-être que voilà, comme maintenant le problème est corrigé, peut-être que le contrôle de traction était bon et c'était ma sensibilité d'accélérateur qui n'était pas bonne. Ça, c'est des choses à voir, mais voilà. Donc, ça corrigé. Donc, le freinage impeccable et les sorties de virage impeccable. Il me restait une dernière chose qui m'embêtait vraiment, c'était les virages à grande vitesse. Alors ok, on sent mieux les pneus, ok, je sens que ça va décrocher, mais je passe moins vite quoi. Je passe moins vite et puis quand je sens que ça va décrocher, soit je l'axe accélérateur, soit j'insiste et là quand les pneus décrochent, là il y a pas de pitié. Hein. C'est hop là, tête à queue, la toupie et au revoir tout le monde. Et puis donc j'ai trouvé qu'une solution très standard. Alors j'ai hésité à changer les barres anti-roulis, essayer de jouer avec un peu. Ah, j'ai pas trop osé et en fait tout simplement j'ai rajouté un peu d'appui aérodynamique, je suis passé de 4 à 5 et ça m'a résolu mon problème. Et donc là j'ai retrouvé voilà toutes les sensations que j'avais quand je posais la voiture dans les virages. Donc là maintenant je sens mieux les pneus. Vraiment, je sens quand ça va, quand j'y vais un peu trop, je sens que je dois lâcher et récupérer. Et en même temps, je passe quasiment aussi vite qu'avant. Et ça m'a permis de revenir à des chronos trading, puisque je suis passé de 3,36 à 3,30 quelque chose, qui m'a permis d'être dans le haut du panier sur ces essais libres. Alors après cette grosse séance avec la Cadillac, j'ai essayé évidemment l'Alpine et j'ai appliqué la même chose directement, c'est-à-dire j'ai été dans les paramètres et j'ai modifié les paramètres par défaut de la même façon que pour la Cadillac et j'ai rajouté une chose, c'est la boîte de vitesse qui par défaut est trop longue sur l'Alpine, on a du mal à passer la 7e, donc je l'ai réduite donc sur le rapport final, hein, donc j'ai tout réduit. Et là, voilà, franchement, là, elle est bien. Et j'ai réussi un 3,30, 555, enfin, 550, je crois. J'ai le panneau, je vais vous faire voir le résultat des essais au bout d'1h10. Donc là, ça me permet de faire la transition avec l'IA et avec une chose qui a changé sur les hypercars. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais conduire. On va sortir des stands, alors sans son, puisque je l'ai coupé. Peut-être, tant pis, je l'ai coupé. On va juste sortir des stands et je vais m'arrêter à la sortie des stands pour vous faire voir quelque chose. Voilà, hop, je vais stopper ici tranquillement. Voilà. Donc on a l'hybridation sur les hypercars. Et donc avant, donc on avait, voilà, je la passe en manu, et on avait plusieurs modes possibles. Donc là, elle est sur off, donc pas de moteur électrique du tout. Là, elle est sur charge, donc on en a un petit peu, mais principalement, on va charger la batterie. Ensuite, elle est sur équilibré, je vous fais pas de dessin. Et avant, là, si on continuait, on avait le mode attaque, qui s'est transformé maintenant en mode haut. Et si je continue encore, on avait le mode qualification, qui s'est transformé en maxi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh ben, sur l'ancienne version, la version 1.5, l'hybridation, en fait, comme on le comprend, hein, attaque, qualification, en fait, le moteur électrique, il venait en plus du moteur thermique et il donnait un boost à la voiture. C'est-à-dire, on était plus performant avec le moteur électrique que sans le moteur électrique. Ça permettait, moi j'aimais bien parce que ça donnait un peu de tactique dans les courses où on pouvait, dans certaines phases, passer en mode attaque pour se défendre face à une autre voiture ou alors pour attaquer une autre voiture ou même passer en mode carrément qualification. Ok, mais c'était pas réaliste en fait. C'est pas du tout réaliste parce que les hypercars sont soumis à la BOP, la balance d'équilibrage des performances, et la BOP a dit que la puissance maxi des voitures est définie par la BOP. Et donc ça veut dire que moteur thermique plus moteur électrique égale puissance maxi. Et cette puissance maxi est une constante. Donc si le moteur électrique délivre plus de puissance, le moteur thermique délivre moins de puissance. Si le moteur électrique délivre moins de puissance, le moteur thermique délivre plus de puissance, de façon à ce que l'addition des deux fasse toujours la même puissance. Et donc dans la version 1.5 d'Automobilista 2, c'était cool, mais pas réaliste du tout. Et là, ils ont corrigé le tir. Voilà, ils m'ont enlevé ça.
Donc du coup maintenant on peut jouer comme on veut avec notre hybridation. De toute façon on a les mêmes performances sur la voiture. Le moteur électrique n'agit pas directement sur les performances de la voiture. Vous allez me dire bah du coup à quoi ça sert? Eh ben j'en sais rien du tout. À vrai dire, je ne sais pas du tout. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais le laisser en automatique. Je vais même désaffecter les 2 boutons que j'avais affectés sur mon volant parce que ça sert à rien. Et je vais pas me lancer dans une conjoncture, ça doit forcément servir à quelque chose. Mais là, ça dépasse complètement et mes compétences, et mes connaissances, pardon, et mes compétences très limitées de pilote. Donc maintenant, je laisserai sur automatique. Je trouve ça un peu moins cool, mais bah c'est réaliste et ça colle toujours à l'idée qu'on se fait d'une simulation. Faut que ce soit le plus réaliste possible. Et maintenant, on va aborder l'IA. Évidemment, quand on est un joueur solo, l'IA c'est très important. C'est ce qui fait qu'on a une belle expérience de course. Meilleure l'IA est, meilleur, pas dans le sens je vais vite, hein, dans le sens comportement réaliste, le plus humain possible, quoi, une IA, une intelligence artificielle, mieux elle est et plus ça donne des courses sympas à faire contre elle. Et donc une des promesses c'était que l'IA aurait un comportement plus sain quand elle se fait rattraper, c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui arrive derrière qui va beaucoup plus vite avec plusieurs catégories comme là. Et donc elle va sortir de sa trajectoire pour laisser passer le véhicule le plus rapide. On vient de voir la LMP2, la première, le faire, on voit la deuxième LMP2 le faire, et on voit la GT3 le faire, donc ça marche impeccable, effectivement. Maintenant, les voitures n'hésitent pas à se pousser et à sortir de la trajectoire, et surtout si c'est en entrée de virage, à ralentir en même temps, un peu plus, pour vous laisser passer. Parce que ça, là on est en multi-classe, là, c'est facile de doubler une GT3 quand on a une hypercar, mais des fois quand vous êtes sur le Laguna Seca, vous êtes en GT3, l'autre il est en GT3 et vous lui prenez un tour, c'était un peu sportif. Là manifestement ça va devenir un peu plus simple, donc ça c'est cool, c'est un gros plus. Par contre, j'ai constaté que dans les phases toujours un peu tendues, par exemple vous arrivez sur une LMP2 et une GT3 comme on a vu là, mais à l'entrée d'un virage, et vous doublez la LMP2 et vous vous rendez compte que la GT3, ça va pas le faire, il va falloir faire le virage derrière la GT3. Donc vous freinez plus fort, vous êtes un petit peu hors trage et vous allez faire le virage derrière la GT3. Vous êtes tranquille du voyage, la LMP2 vous attaque. Mais direct, et quitte à vous foutre en l'air. Hein. Et ça, elle le faisait sur la 1.5 et elle continue à le faire sur la 1.6, donc ça reste un moment pas sensible auquel il faut faire attention dans les courses. Mais quand même, il y a eu de belles améliorations. L'autre chose qui avait été dite au moment du lancement, c'est que l'éventail de performance de l'IA allait bouger. C'est-à-dire que l'IA au plus faible, 70%, serait plus faible que sur la 1.5. Et l'IA à 120%, à contrario, serait plus forte que sur la 1.5. Et donc, je ne peux que confirmer. Donc, je vais vous remettre mon panneau des temps avec l'Alpine. Et donc avec ce temps de 1:30,555, avec l'ancienne version, avec la version 1.5, j'aurais eu le meilleur temps avec une IA à 110%. Et vous voyez que là, ce n'est plus le cas. J'ai le 6e temps et je suis à 1,5 seconde du meilleur temps. Donc voilà, l'IA a progressé d'un cran quand on est en haut. Je vais pas aller vérifier en bas si elle a régressé, mais je suppose que c'est le cas. Et ça c'est cool pour les joueurs expérimentés comme moi, quand on est autour de la zone des 100-110, là c'est bien, ça mettra encore plus de challenge. Des fois j'arrivais à pousser à 120, là c'est clair j'y arriverai plus. Et puis pour les joueurs très forts, voilà, à 120 ils auront une vraie opposition contre eux, et donc ça c'est très sympa au niveau de l'IA aussi. Allez, maintenant je vais vous parler du truc qui m'a fâché. Bon, j'exagère. Du truc qui m'a déçu. Voilà, ça c'est mieux. Le truc qui m'a déçu, c'est le mode championnat. J'avais même pas envie de vous le faire voir. Voilà, parce que en fait, ils ont rien changé du tout. Mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est exactement comme avant. Et pourquoi c'est une déception? Parce que vous savez que maintenant on peut mettre 48 voitures sur les courses d'endurance, sur les 3 catégories. C'est génial. Et d'ailleurs là, voilà, j'ai 48 voitures. Donc génial, super. Et je me disais, ouais, on va pouvoir faire des championnats de la mort qui tue. Je vais pouvoir me faire mon propre championnat d'endurance avec les 48 voitures, etc. Ça va être super génial. En fait, ils ont rien touché du tout. Donc, dans le mode championnat, on reste à 32 voitures.
Et d'ailleurs, dans les présélections, quand vous faites la présélection, vous savez, ils avaient les icônes qui changent, vous avez dû voir ça dans d'autres vidéos, par exemple, vous prenez endurance européenne, voilà, les icônes deviennent endurance européenne. Dès que vous cliquez sur championnat, en fait, où l'icône a changé aussi, hein, non, vous retrouvez les mêmes choses que sur la 1.5, quoi, il n'y a rien qu'à bouger derrière. Donc je sais pas, je suppose que c'est dans les futurs développements, comme le mode carrière, où il y a le bouton, mais on peut pas cliquer dessus, il n'y a rien, donc ça viendra peut-être dans la suite. Voilà, c'est ma petite déception pour cette version 1.6. Sinon, bah écoutez, le reste, waouh, top, génial, quoi. C'est vraiment du super boulot, surtout que Reiza, c'est pas un gros studio, hein, c'est une toute petite équipe derrière. Et franchement, ils font des miracles quand même, hein. Ils font vraiment du super boulot, c'est vraiment des passionnés. On avait parlé d'amélioration graphique et d'amélioration du son. Alors le son, là je profite qu'on est dans les S Porsche. Oui, mais vraiment, là le son est vraiment meilleur. Vous prenez les S Porsche à fond avec une hypercar et puis vous allez entendre très nettement la différence. Avant on a une espèce de pétarade, je sais pas trop quoi ce qu'il essayait de simuler, si c'était, je sais pas, d'ailleurs ce qu'il voulait faire. Mais d'ailleurs on les avait sur toutes les voitures, tous les types de voitures. Dès qu'on avait des virages, on avait une espèce de son bizarre. Bon, on l'a plus du tout, c'est complètement gommé, et puis les bruits de moteur sont bien meilleurs. Bon, maintenant, on entend bien le moteur électrique, puis le moteur thermique se met en route pour les hypercars au départ. Donc voilà, ça c'est du super boulot. Pour les graphismes, eh ben, écoutez, je vais vous laisser juge. J'ai enregistré départ des stands 1er mars sur la version 1.5, avec toujours la Cadillac, et puis bah, j'ai refait 1er mars. Toujours avec la Cadillac sur la version 1.6 et je vous laisse regarder, ça sera la conclusion de cette vidéo. Moi je vous fais des poutous et je vous dis à très bientôt sur Automobilista 2 pour d'autres aventures, sûrement pour un délire 2h20, voire même un championnat avec que 32 voitures, malheureusement.